Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Monsieur Édouard Bénard pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Économie. Depuis 5 ans, le syndicat CGT de la Chapelle d'Arblay, ce qu'on appelle chez nous les papechap, avec le soutien des élus locaux et parlementaires du territoire, est mobilisé pour le maintien de la papeterie, fleuron industriel du Grand Rouen. La Chapelle, c'est cette usine moderne qui recyclait l'équivalent du tri sélectif de 25 millions d'habitants et fabriquait du papier journal 100% recyclé. Parfait exemple d'économie circulaire, elle réutilisait ses propres déchets en combustible. La mobilisation des acteurs sociaux, économiques, associatifs et politiques d'horizons divers a permis une prise de conscience de l'énorme gâchis industriel et écologique qu'entraînerait la fermeture de ce site. S'appuyant sur ces initiatives, la métropole Rouen-Normandie a préempté le site en mai 2022, puis l'a revendu au consortium Fibre Excellence Veolia. Les acquéreurs ont pu estimer le montant de la remise en état de l'outil industriel ainsi que sa transformation pour produire désormais du papier pour emballage avec une chaudière biomasse, une station d'épuration biologique et la remise en état des accès ferrés, fluviaux et autoroutiers. Un projet clé en main. Il reste une inconnue. Le financement du projet dont le bouclage est fixé à la fin de cette année. Le compte à rebours est lancé. 245 millions d'euros d'investissement sont nécessaires, dont 37 de fonds propres. L'implication de fonds publics est indispensable pour boucler le plan de financement. Alors par-delà les discours et tandis que s'ouvre une année noire pour l'emploi dans le pays, au nom justement de la sauvegarde de l'emploi et de la production industrielle française, l'État doit jouer son rôle en matière de réindustrialisation et de transition sociale et écologique en garantissant les prêts souscrits par l'entreprise au travers des organismes publics tels que la BPI. Le devenir de l'usine est désormais entre vos mains, à portée de décision politique. L'urgence industrielle attend des actes forts de l'État. Les compétences et financeurs sont là. Il faut sauver la Chapelle d'Arblay. Votre gouvernement répondra-t-il présent pour relancer ce site majeur? Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Antoine Armand, ministre de l'Économie et des Finances. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Bénard, merci pour votre question. Merci de mettre la lumière sur à la fois un territoire et un projet industriel. Vous l'avez rappelé, c'est un projet industriel, évidemment. C'est un projet d'emploi qui prendrait sa place sur un site historique et sur un site qui a une identité et qui persévère aujourd'hui dans cette identité industrielle, sur un territoire, la métropole rouennaise, où les élus de tous bords politiques, avec un engagement transpartisan, avec les partenaires sociaux et les représentants syndicaux que vous avez cités et que je veux moi aussi citer pour leur travail constructif et leur aptitude à trouver des compromis, eh bien, doit être soutenu. Vous l'avez dit aussi, ce serait 150 emplois après une phase de construction de 2 ans. Et je vous réponds très directement, oui, l'État sera au rendez-vous. Vous avez rappelé les contours de l'enjeu qui se pose, qui est une question de financement du projet porté par Fibre Excellence de 245 millions d'euros. Nous partageons avec vous cette estimation, qui a souffert d'ailleurs, et malheureusement on sera d'accord, d'un désengagement plus que partiel d'un acteur qui avait prévu d'être au rendez-vous. Peu importe, ne regardons pas le passé, regardons qu'aujourd'hui l'État s'est engagé à prendre sa part via France 2030, via l'ADEME. Ces dernières options doivent être aujourd'hui examinées, regardées avec précision et nous serons au rendez-vous. Nous travaillons aujourd'hui avec mon équipe, avec le cabinet de Marc Ferracci, ministre en charge de l'Industrie, à trouver dans les toutes prochaines semaines, vous avez rappelé, vous avez eu raison de le faire, la temporalité de ce projet pour faire venir les tout derniers acteurs. Car oui, l'État sera au rendez-vous, oui, l'État, comme il s'y est engagé, abondera avec des financements publics cet investissement, mais l'ampleur du financement nécessite de trouver d'autres acteurs privés. C'est notre préoccupation. Mon équipe, le cabinet de Marc Ferracci, est à votre disposition dans les toutes prochaines semaines. Nous serons transparents et nous serons engagés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Marc Chavant.